Session parlementaire du 23 au 26 octobre 2017 à Strasbourg. Une vingtaine de dossiers à notre ordre du jour avec un débat sur l'avenir de l'Europe et les suites du sommet de l'Union européenne des 19 et 20 octobre qui portait sur l'asile, sur la migration, sur la défense et évidemment sur le sujet très important concernant les négociations sur le Brexit. On aura aussi à la fois une minute de silence et un débat en plénière après cet assassinat barbare de la journaliste maltaise qui était très reconnue et connue pour son travail sur les lanceurs d'alerte et son travail sur les Panama Papers, Daphne Caruana Galizia. Cet assassinat est la marque de la violence, même au cœur du continent européen, qui règne sur certains territoires. Nous parlerons aussi protection des investisseurs dans l'économie de l'Union européenne et problème des créances douteuses. On parlera renforcement des contrôles de sécurité aux frontières de l'Europe, donc dans l'espace Schengen et l'enregistrement de tous les voyageurs qui sont des pays tiers, qui est un gros dossier qui a occupé très longtemps ma commission des libertés, de la justice et des affaires intérieures et qui sera normalement donc proposé au vote mercredi pendant cette session. On parlera d'un sujet brûlant d'actualité, le détachement des travailleurs. Après les travaux des deux co-rapporteurs, dont la française Elisabeth Morin-Chartier, nous allons démarrer les négociations maintenant avec les États membres après un très large vote la semaine dernière à Bruxelles en commission des affaires sociales. Donc pour donner mandat à ces co-rapporteurs d'entrer en trilogue avec les États membres. On évoquera aussi un temps spirituel, intellectuel, qui est le choix du lauréat du prix de la liberté de l'esprit, du prix Sakharov, qui sera donc annoncé jeudi à midi et qui sera présenté en même temps. On parlera glyphosate. Vous avez sans doute entendu qu'il y a une initiative citoyenne européenne qui vient d'être déposée et qui a reçu le million de signatures nécessaires pour pouvoir pousser la Commission à avancer sur cette question. Ce sera un temps très important sur la question de l'interdiction des herbicides à base de glyphosate et le problème des restrictions immédiates avant l'interdiction totale. On parlera, là c'est très classique, en octobre, du programme de la Commission pour 2018. Donc on parle de l'échéance annuelle suivante, avec la particularité que ce sera le dernier exercice pour la Commission avant son renouvellement qui suivra les élections européennes de 2019. Il y a aussi des textes qui vont être soumis au vote concernant les drogues et la lutte contre les nouvelles substances psychoactives, donc avec des effets similaires à celui de l'héroïne, de la cocaïne et d'autres drogues qui sont des drogues illicites. Le débat portera sur ces aspects-là. Vous retrouverez le détail sur mon site. On parlera dans le même ordre d'idées de l'utilisation des fertilisants organiques, de fertilisants organiques qui soient plus sûrs, avec la fameuse question de la proportion de cadmium dans ces engrais, notamment dans les engrais phosphatés, et qui entraînent des risques sanitaires qui sont prouvés et des risques évidemment aussi environnementaux. On parlera aussi de l'actualité malheureuse et qui dure encore alors que nous sommes en octobre, des incendies au nord de l'Espagne, au Portugal et en ce moment même en Corse, en France. Et comment organiser les choses de manière à ce qu'il y ait une meilleure coopération européenne, c'est plus qu'un débat, c'est une vraie question à laquelle il faut apporter ensemble des réponses. La plénière portera aussi sur les négociations entre l'Union européenne et l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Alors il y a beaucoup de gens qui disent arrêtons de passer des accords avec des pays tiers. En même temps, je rappelle que ces accords permettent aussi aux produits européens d'être vendus dans d'autres pays que les pays membres de l'Union européenne et c'est très important.
À l'actualité parlementaire classique, un travail et un débat sur le budget européen 2018 avant les négociations avec les États membres nous permettra d'avoir une présentation sur comment dire, sur l'architecture budgétaire pour 2018 avec les crédits d'engagement qui seront normalement augmentés, qui devraient atteindre un peu plus de 162 milliards d'euros par rapport à la proposition initiale de la Commission. Donc ça sera un débat, l'ouverture d'un débat, voire d'un combat avec la Commission et bien sûr avec les États membres. Dans le même ordre d'idées, on parlera donc du potentiel économique de la zone euro. Tout ça va ensemble et donc les sujets seront nombreux ainsi que les questions. En matière, donc plutôt juridique d'ailleurs que, relevant de la compétence de la commission des libertés, la poursuite du travail sur les lanceurs d'alerte, sur la protection des lanceurs d'alerte à l'échelle européenne, et qui agissent dans l'intérêt public, sera, un temps fort avec il y a du pour et du contre, il y a beaucoup de controverses dans ce domaine et donc nous allons être un certain nombre à appeler à ce que de nouvelles règles soient promues pour les protéger, avec des critères, avec un cadre juridique qui permette qu'il n'y ait pas tout et n'importe quoi, mais qu'il y ait une vraie protection des lanceurs d'alerte. L'actualité aussi oblige à discuter de ces phénomènes épouvantables d'harcèlement et d'agression sexuelle dans l'ensemble des démocraties européennes et aussi, paraît-il, dans notre institution ici, après le scandale entre guillemets hollywoodien qui agite la planète et qui libère la parole des femmes et qui amènera sans doute à ce que donc de meilleurs comportements soient mis en œuvre. Revenu minimum aussi, c'est un élément très important, débat entre le revenu minimum et le salaire minimum. Le revenu minimum qui avait été une question assez importante pendant les élections présidentielles en France, qui fait l'objet d'un projet de résolution débattu pendant cette plénière pour travailler l'idée d'un régime minimum comme un moyen de tenter de sortir les gens qui sont dans la grande précarité ou la pauvreté. Voilà la vingtaine de débats, la vingtaine de questions et surtout, pour un certain nombre d'entre eux, des votes importants pour pouvoir soit ouvrir les négociations avec les États membres, soit mettre en œuvre les textes en question. Voilà pour cette plénière d'octobre 2017.